À l'aube, le soleil se lève. Il réchauffe la brume qui libère l'eau, qui va s'empresser de trouver un chemin qu'elle ne connaît pas encore, pour aller abreuver les terres les plus lointaines. Les abreuver pour les faire vivre, sourire, progresser. Aujourd'hui, moi, le raconteur, j'ai ici l'histoire d'une petite goutte d'eau qui va devant vous prendre de la hauteur et s'écouler doucement sur le fil de la vie qui accompagne tout le monde jusqu'à la fin. Cette petite goutte d'eau, elle est née d'une larme de dragon qui tomba au cœur d'une énorme tulipe. Au contact de la fleur, la goutte d'eau se multiplie à l'infini et se transforme en plusieurs océans. Il y a tellement d'eau que la terre autour des océans se met à craquer pour laisser apparaître des milliers de petits bras qui se remplissent et pénètrent à l'intérieur des terres, comme des racines d'eau. La petite goutte chemine à travers le monde. Elle va vers des endroits où les racines d'eau ne sont pas allées. Seulement quelques gouttes s'y aventurent, de temps en temps. Les terres y sont hostiles, et il est difficile pour l'homme d'y vivre sans prendre grand soin de la goutte d'eau, qui est comme un trésor qui brille. Un trésor, cette petite goutte d'eau, qui s'écoule partout où elle peut sur la grosse boule. Ainsi, semant par son passage la vie et l'espoir. La regarder, seulement passer, la boire, ou s'y baigner, est bien agréable. La goutte d'eau aime bien faire plaisir et aime que le monde soit heureux autour d'elle.
La grosse boule commence à prendre des rides. Le temps passe. L'eau, elle coule, toujours. Mais elle est comme la grosse boule. Elle vieillit. Elle change de couleur. Elle ternit. La goutte d'eau est maligne. Elle se lave et se purifie grâce à la grosse boule qui lui laisse l'accès à ses entrailles pour pouvoir être filtrée et ressortir claire ou en brume afin de reprendre le cycle de la goutte. Elle sait qu'elle est comme l'air, la terre et le feu, indispensable à l'équilibre et à l'harmonie. Pour nous, les humains, qui sommes intelligents, beaux, puissants et forts, et malgré tout si faibles devant l'équilibre de ces 4 éléments. Encore une fois, les années passent, et de plus en plus d'humains utilisent la goutte d'eau. Elle doit se purifier de plus en plus souvent. Elle se fatigue et s'use et commence à disparaître. La tulipe commence à se défraîchir, car le dragon, lui, pleure de moins en moins. Il a moins de larmes à offrir à la tulipe. L'eau nous chuchote par la brise du vent. Attention! Il faut prendre soin de la tulipe qui est en train de dépérir. On peut encore la sauver, mais pour ça, il faut faire quelques petits sacrifices. Peut-être dans nos rêves réapprendre à chatouiller les dragons afin qu'ils pleurent de rire à nouveau et que ces larmes redonnent des couleurs à la tulipe. Ou peut-être repenser la réalité, être moins fort et moins beau. Est-ce possible ?
Comme je vous l'ai dit, elle est maligne cette petite goutte d'eau. De temps en temps, elle entre dans notre corps et parle à nos papilles, qui aiment beaucoup quand les gouttes leur parlent. L'eau va dans des endroits que l'on ne connaît même pas. Après une chute considérable, la goutte d'eau tombe dans l'eau. Comme c'est bizarre. De l'eau pour combattre l'eau? De l'eau pour chasser de l'eau? Il faut être un drôle d'individu pour penser ce genre de système. Alors, peut-être que... La boire et la respecter sont essentiels pour ne pas briser l'un des rouages de l'équilibre du fil de la vie, sur lequel nous marchons tous. Nous sommes intelligents, beaux, puissants, forts. Nous, ça veut dire ensemble. Alors avec toutes ces qualités, ensemble, nous pouvons préserver ce fil de vie qui nous sert de chemin sur notre si belle et grosse boule.